De retour en France après un séjour idyllique à Bali, et quel retour à la réalité quand je vois finalement ce qui se passe actuellement dans les débats, dans l'hémicycle du Parlement, où effectivement ils sont en train de débattre sur le futur budget de la France pour 2026. Et donc j'ai vu qu'hier soir avait été adopté un amendement par donc les députés qui ont voté l'amendement, ce sont des députés de gauche, donc les socialistes et le Rassemblement national. Donc pour celles et ceux qui pensaient que le Rassemblement national était la solution pour pouvoir relever notre pays du naufrage actuel, je pense que très clairement on en est très loin. On est plutôt, encore une fois, hein, le Rassemblement national, c'est des idées éventuellement d'extrême droite avec finalement une politique économique de gauche. Voilà, c'est ça l'extrême droite en France, en tout cas c'est ça le Rassemblement national. Et pour moi, clairement, sur cette partie économique, on est très loin du compte si on souhaite relever un jour ce pays pour éviter que bah, voilà, celles et ceux qui en ont la possibilité de se barrer, voilà, tout simplement de partir. Moi j'en ai clairement maintenant de plus en plus l'envie quand je vois les choses tourner. Et pourtant, croyez-moi que ce pays, je l'aime, mais quand je vois tout ce qui se trame autour bah, de l'organisation politique, économique, quand je vois la mentalité bah, des gens, de plus en plus individualiste et autres, enfin bref, tout ça me fait dire que voilà, j'ai de moins en moins envie de rester dans ce pays. Bah voilà, quand je vois des choses comme ce qui a été voté hier soir, bah, ça me donne encore plus de conviction, peut-être d'envisager un futur départ d'ici quelques années. Donc, pour revenir à nos moutons, donc les députés votent un amendement qui transforme donc l'impôt sur la fortune immobilière, hein, qui concerne uniquement bah, les personnes qui avaient plus de 1,3 million de patrimoine immobilier, en impôt sur la fortune improductive. Donc ça, c'était je crois, déjà un projet de loi qui datait de l'année dernière ou il y a 2 ans, où en fait l'État cherche tout simplement à raquer les fonds de tiroir, trouver de nouvelles sources de financement de son budget, au lieu de revoir un petit peu la copie en matière de réduction des dépenses. Nous, ce qu'on cherche, c'est surtout à taxer davantage. Et là où, en fait, je tiens à faire de temps en temps des vidéos sur le sujet, c'est que bah, pour vous, quand on souhaite, en tout cas, s'enrichir sur du long terme, encore une fois, l'idée, c'est pas d'accumuler de la richesse, mais c'est surtout de pouvoir être libre bah, le plus rapidement possible et pouvoir mettre en œuvre bah, ses projets personnels. Bah, quand on voit ce type de proposition de loi, bah, très clairement, on voit bien qu'en France, on est plutôt dans une optique de vouloir nous mettre plutôt des bâtons dans les roues pour faire en sorte que bah, tout le monde soit dans une espèce de ventre mou de personnes qui gagneraient entre 1500 et 3000 balles. Et en fait, l'idée c'est que on revient finalement sur une politique qui devient quasiment une politique communiste, quoi. Si vous voulez, dans le principe, euh, on n'est plus du tout en économie, économie libérale, une économie capitaliste. On est plutôt dans un format aujourd'hui en France où on est sur du marxisme, quoi. C'est un truc de fou, hein, à vouloir racketter. On est déjà le pays dans lequel on a le plus de prélèvements fiscaux au monde, et on est en train de trouver, encore une fois, les leviers de taxation supplémentaires pour, bah, encore une fois, racketter celles et ceux qui souhaitent bah, épargner, investir pour bah, se créer un meilleur avenir, se libérer un petit peu du travail pour bah, mener à bien leurs projets. Voilà un petit peu, en tout cas, le climat délétère que je trouve en France. Donc là, on a 163 députés qui ont voté cet amendement, donc voté par Jean-Paul Mattei, donc Modem, majoritairement ici des rangs socialistes et du Rassemblement national. Voilà, donc un petit peu ce qu'il en retourne. Donc je vous ai fait un petit résumé hein, de cet amendement pour voir exactement de quoi il en retournait et les zones un peu d'incertitude à l'heure actuelle. Donc cet amendement, donc c'est qui a été déposé donc le 22 octobre 2025, hein, modifie donc le champ de l'actuel impôt sur la fortune immobilière pour le remplacer par un impôt sur la fortune improductive. Voici donc les principaux changements proposés. Donc, effectivement, le terme immobilière donc, est remplacé par improductif dans les articles concernés par le Code général des impôts. L'assiette de l'impôt est élargie, donc non seulement les biens immobiliers non affectés à une activité productive, par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, une résidence secondaire et autres, bah, ça va rentrer dans le giron de cet amendement, mais aussi potentiellement bah, des biens meublés de valeur, hein. Ça peut être par exemple des objets de luxe, ça peut être des voitures de collection, ça peut être des yachts, ça peut être des jets privés, donc encore une fois, le jet privé, ça concerne pas une majorité de Français, on est bien d'accord. Mais ça concerne aussi des actifs numériques. Et quand on voit qu'on est de plus en plus nombreux à détenir bah, des actifs numériques comme par exemple le Bitcoin, l'Ether, le XRP et bien d'autres, hein,
Ben voilà, on est en train de racketter peut-être légalement des liquidités qui sont placées dans certains produits. Encore une fois, bah, ça va rentrer par exemple, on va peut-être considérer que le livret A, le LDDS, voilà, les supports un peu préférés des Français pour mettre leur épargne de côté. Bah, ça peut être effectivement des supports dans lesquels on va considérer que c'est de l'épargne improductive. Alors je ne sais pas pour le moment quels vont être les supports désignés pour ces produits-là. L'idée en fait est de taxer les patrimoines qui dorment et improductifs ou plutôt que de taxer finalement uniquement l'immobilier. Voilà un petit peu l'idée au travers de cet amendement. Donc voilà, on élargit finalement le champ d'action de la taxe pour finalement ne pas se contenter que de taxer de l'immobilier qui était taxé jusqu'à à partir de 1,3 million. Donc le seuil d'entrée pour cette imposition est relevé dans l'amendement à 2 millions d'euros. Donc il faut détenir 2 millions d'euros de patrimoine pour être concerné par cette taxe. Donc vous allez me dire, oui, mais ça concerne qu'une minorité de Français, la majorité, donc on s'en fout. Eh ben non, on s'en fout pas, parce que, c'est le signal qui est donné, encore une fois, c'est de taxer finalement des gens qui épargnent, des gens qui bah, font tous les mois leur petit effort d'épargne dans des ETF, sur des assurances vie, des PEA, etc. Donc éventuellement, peut-être que ces gens-là seront également un jour concernés. Et puis bah, 2 millions d'euros, vous savez, en France, le problème, c'est que c'est un peu comme les acquis sociaux. Une fois que c'est mis en place, eh ben ça ne part plus, on les enlève plus. Ça reste ad vitam aeternam. Et une taxe, eh ben c'est le même principe. À la base, on avait une CSG qui était une contribution exceptionnelle. Finalement, la CSG, bah, ça date depuis maintenant plus de 20 ans, voire plus. Et c'est à chaque fois relevé. Hein, à chaque fois, on relève le seuil de cette taxe, hein, la CSG. On avait dit également que d'autres taxes seraient mises en place de manière provisoire. Et puis finalement, vous apercevez que bah, elle y est, et chaque année, elle revient. Et donc, bah, finalement, il est plus difficile d'enlever ensuite une taxe que finalement de combattre la mise en place. Et ce qui m'importe beaucoup là-dessus, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on met un seuil à 2 millions, mais qui vous dit que plus tard, on estimera que bah, il est hyper nécessaire de le diminuer à 1 million d'euros. Et puis finalement, on va raboter comme ça, petit à petit. Et puis dans 15 ans, on va parler de 500 000 euros. Puis là, ça va concerner forcément beaucoup plus de Français, etc., etc. Vous voyez un peu l'idée? Donc moi, je considère que non, c'est pas normal, alors qu'on est dans un pays aujourd'hui où on est le plus taxé au monde. Le taux retenu donc serait un taux unique de 1% appliqué donc à la fraction de la valeur nette taxable dépassant donc ce fameux seuil de 2 millions. Donc à partir du moment où tu as 2 millions d'euros de patrimoine, boum, tu prends une taxe à 1%. Donc les pertes de recettes pour l'État, et là encore une fois ça va concerner, là je pense, une majorité de Français, la perte de recettes pour l'État liée à cette réforme serait compensée par une création d'une taxe additionnelle à l'assise sur les tabacs. Donc, encore une fois, on va taxer davantage le tabac. Un paquet de clopes aujourd'hui, c'est à peu près 11-12 euros. Par exemple, à Bali, je vais vous donner un ordre d'idée, le paquet de Marlboro, il était de l'ordre de 1 euro. On était à 1,50 € le paquet de Marlboro. 1,50 € aujourd'hui, en France, vous le payez 11 ou 12 euros, je crois, de mémoire. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté de fumer, mais de mémoire, on est à peu près dans ces eaux-là. Donc on va augmenter, et malheureusement, bah, quand vous taxez le tabac, bah, vous pénalisez encore une fois le pouvoir d'achat bah, des gens qui sont les plus vulnérables, hein, parce que souvent, bah, malheureusement, ceux qui fument, ce sont aussi des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Donc vous voyez, finalement, on en revient toujours à taxer, on pense taxer les riches, mais on en revient finalement à quoi? À répartir l'effort également sur les plus fragiles d'entre nous. Les conséquences principales donc pour les gros patrimoines, c'est que l'amendement passe tel quel, les propriétaires de patrimoine improductif, donc de supérieur à 2 millions d'euros, seront taxés à 1%. Le champ étant plus large que l'IFI actuel, donc certains actifs qui étaient jusque-là non imposés par cette taxe de l'IFI pourraient également rentrer dans le cadre de cette assiette, donc œuvres d'art, crypto-monnaies, non investies dans l'économie productive. Alors je ne sais pas ce que c'est une crypto-monnaie qui est non investie dans une économie productive, parce que généralement la plupart des crypto-monnaies, derrière il y a un projet, et derrière il y a un projet, il y a comme une start-up, voilà, une start-up qui met en place des crypto-monnaies, qui lui permet de lever des fonds, et ces fonds-là vont lui permettre finalement de financer leur activité pour développer un projet in fine. Alors je vois pas, je connais pas beaucoup de crypto-monnaies finalement qui sont non investies dans une économie productive. Encore une fois, ça reste à définir, mais là je vois pas. Cela pourrait également inciter davantage à orienter les actifs vers des investissements productifs. Donc ouais, éventuellement l'immobilier locatif, sachant que l'immobilier locatif aujourd'hui en France, il est en berne dans des entreprises, mais les Français n'aiment pas investir en bourse, pour la plupart. Les actifs générateurs de revenus. Donc je sais pas en fait dans quoi finalement vont investir les Français qui vont se faire taxer, plutôt que de laisser leur patrimoine dormir. Pour les investissements et stratégies patrimoniales, donc pour toi qui es investisseur hein, comme moi, hein, qui tous les mois font un effort d'épargne pour préparer justement
cette fameuse liberté d'ici quelques années, eh ben, pour toi qui es investisseur, donc en immobilier par exemple en crypto, ça veut dire que bah, effectivement, il faudra regarder deux choses. Un, la distinction entre productif versus improductif, donc un bien immobilier nu, un bien immobilier qui est loué ou qui n'est pas loué, une entreprise, un actif utilisé, tout ça pourrait être classé effectivement comme productif et donc exclu de l'assiette, donc ça reste encore à définir. L'amendement indique vouloir exclure des biens utilisés par exemple pour une activité productive. Pour l'instant, c'est ce qui est dit. Le seuil de 2 millions d'euros pour les patrimoines inférieurs ne s'applique pas, donc c'est un filtre assez important. Mais effectivement, comme je l'ai dit, le problème c'est qu'on peut très bien jouer ensuite avec les seuils pour taxer davantage, pour élargir finalement l'assiette fiscale qui peut être générée par cette loi. Cela pourrait modifier également ton arbitrage entre assises immobilières, donc qui peuvent devenir effectivement positifs, et placements purement passifs, qui pourraient être taxés à l'avenir, donc à voir encore une fois exactement dans les faits comment ça risque de s'appliquer, et il pourrait y avoir effectivement des arbitrages fiscaux pour transformer un bien improductif en bien productif, donc voir une structuration patrimoniale différente, une mesure d'optimisation, donc là encore une fois ça reste à regarder au cas par cas. Pour l'économie et la fiscalité, donc l'objectif est clairement de taxer davantage les patrimoines accumulés non productifs et de réorienter vers des investissements qui créent de la croissance. Encore une fois, il faudra définir ce qui est improductif et ce qui ne l'est pas. Cela pourrait freiner certaines formes de thésaurisation massive de patrimoine dormant, mais il y a aussi un risque de fuite des capitaux, et ça pour moi clairement ça risque d'être le cas. Notamment je pense par exemple aux assurances vie luxembourgeoises et autres qui sont un petit peu à la mode en ce moment, de restructuration patrimoniale de complexe et de contournement. La mesure donc pourrait rapporter, mais cela dépend effectivement de la capacité administrative à définir clairement ce qui est improductif et à contrôler l'évaluation des actifs, donc tout ce qui est œuvres d'art, crypto, objets de valeur, etc. etc. Et enfin, aujourd'hui on a plusieurs zones d'incertitude et qui sont à surveiller. C'est que l'amendement effectivement est déposé mais reste à valider en loi de finances, hein, encore une fois. Là, pour l'instant, il n'y a rien de définitif, encore une fois. Il faudra que ça repasse également au Sénat. La définition exacte de ce qu'est une fortune improductive qui reste floue, quel actif qui va effectivement rentrer dans ce cadre, et quel seuil d'entrée précis, quel calendrier d'application. Tout ça, encore une fois, pour le moment, on n'a pas d'informations là-dessus. Le risque, bien évidemment, de contentieux constitutionnel ou européen sur le droit de propriété ou la proportionnalité de l'impôt. Là, encore une fois, moi, quand je vois la proportionnalité de l'impôt, ça me fait rigoler quand je vois toutes les taxes qu'il y a lieu en France. Pour les investisseurs, l'impact dépendra de l'interprétation pratique, donc effectivement l'arbitrage dans tout ce qui est productif, la valeur nette taxable, la date de référence pour l'évaluation, tout ça encore une fois, ça reste à regarder parce que pour le moment on n'a pas d'informations là-dessus et il faudra bien évidemment suivre le texte final du projet de loi de finances 2026 pour connaître les modalités concrètes. Voilà un petit peu ce que j'ai pu glaner là-dessus. Encore une fois, le message pour moi il est clairement très négatif en France et aujourd'hui on nous met encore une fois des bâtons dans les roues pour pouvoir bah voilà, épargner. On nous dit qu'il faut nous préparer notre retraite, mais finalement bah derrière on met en place des taxes. Enfin, voilà. Le message est vraiment pas bon en France en ce moment et clairement cette taxe en est bah, finalement la signature concrète de ces fameux projets de loi de finances qui fout les jetons. Je pensais qu'on avait une lueur d'espoir quand on a aboli la taxe Zuckman, mais là je vois que malheureusement on reprend bah, les bonnes vieilles habitudes en France de trouver des nouvelles taxes et ne pas trouver, encore une fois, des leviers bah, de diminution du budget de l'État, qui à mon sens est le premier levier sur lequel bah, l'État aujourd'hui doit intervenir pour bah, justement nous permettre à nouveau de retrouver un certain équilibre budgétaire ces prochaines années. Voilà ce que je voulais vous partager au travers de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, effectivement, apporter vos commentaires pour que vous puissiez vous aussi bah, apporter vos avis sur cette fameuse taxe. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.